Attention, attention, le Saint-Esprit de Dieu m'a donné un message pour tout le monde. S'il vous plaît mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas créé la terre pour la vendre, mais plutôt pour la partager à chacun. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ce message d'une seconde fois, mais beaucoup vont en enfer à cause de ces choses. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit m'a fait ressentir ce que les âmes perdues ressentent en enfer à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. J'ai reçu ce message le vendredi 29 mai 2026 pendant que je méditais la parole de Dieu. S'il vous plaît, je vous demande pardon après avoir écouté ce message, mettez-la en pratique. Je ne viens pas pour blasphémer contre le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je viens vous partager un message que le Saint-Esprit m'a révélé dans la parole de Dieu. Je ne serai pas long dans cette révélation que le Saint-Esprit de Dieu m'a donnée. Donc écoutez-moi jusqu'à la fin pour sauver vos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'abord, j'appelle à la repentance à tous ceux qui ont fait de la terre leur lieu de commerce. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus des vendeurs de terre. Les gouvernements qui viennent casser les demeures des autres pour s'enrichir, écoutez-moi, votre jugement sera terrible au dernier jour. Le Saint-Esprit m'a dit, les gens seront étonnés en se voyant aller en enfer au dernier jour. Et il m'a dit, que même ce message concerne à tous les chrétiens. Le Saint-Esprit m'a posé une question en disant, qui sait comment le jugement final se passera-t-il? Qui sait comment Dieu jugera les anges déchus? Qui sait comment Dieu jugera les rebelles? J'ai répondu, non Seigneur, je ne sais mais toi seul le sais. Alors le Saint-Esprit m'a dit clairement que le jugement final de Dieu ne serait pas comme vous le voyez, et non pas comme vous le pensez mais plutôt au-delà de vos pensées. Selon qu'il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes frères et sœurs, par la parole du Saint-Esprit, j'ai commencé à trembler sur moi comme quelqu'un qui vient d'être surpris dans un péché. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu vous a caché 3 choses qui vous sera révélées à leur temps fixé. Et alors j'ai demandé au Seigneur que quelles sont ces 3 choses? Et le Saint-Esprit m'a dit, ces 3 choses sont, l'enlèvement de l'Église. Selon Matthieu 24 verset 36. 2. Comment Dieu jugera sa création. Selon Apocalypse 20 verset 12 à 15. Et le 3e, le nouveau nom de Dieu. Selon Apocalypse 3 verset 12. Il m'a dit, vous pensez que le jugement de Dieu sera seulement sur les choses que vous aimez citer dans votre prédication? Non, dit le Saint-Esprit, mais même les choses que vous ne considérez pas. Le Saint-Esprit m'a aussi posé une autre question en disant, un père peut-il dire à ses enfants de vendre leur propre maison à ses frères, ou à ses amis? J'ai répondu non Seigneur. S'ils vendent, ils n'auront plus un endroit pour dormir. Alors le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que vous faites tous les jours sur la terre, car Dieu voit tout. Et le Saint-Esprit m'a donné un verset de la Bible qui parle de toutes ces choses. Selon Lévitique 25 verset 23 il est écrit, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Et le Saint-Esprit m'a demandé qu'est-ce qui est écrit ici, alors j'ai répondu, Dieu dit, les terres ne se vendront point pour toujours, car le pays est à lui, car nous sommes chez lui comme des étrangers et comme des habitants. Alors le Saint-Esprit m'a dit clairement que, vous avez tout compris. Car celui qui vendra la terre à l'un de ses frères se rendra compte à Dieu au dernier jour. Car tous les pays appartiennent à Dieu et non à vous. Il m'a dit, tous les hommes sont des instruments que Dieu utilise sur terre. J'ai demandé au Seigneur que comment ça? Et le Saint-Esprit m'a dit, ne t'étonne pas de ce que je dis, vous êtes des instruments de Dieu. Car aucune personne n'est née sur la terre pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Selon qu'il est écrit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Selon Romains 14 versets 7 à 8. Le Saint-Esprit m'a demandé, est-ce que Dieu a mal fait de créer l'argent? Est-ce qu'il a mal fait de vous créer? J'ai dit non Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a dit, alors pourquoi vous vous faites du mal les uns et les autres à cause de ces choses? Pourquoi? Dis à mes enfants et les gens de ce monde qu'il y a un jugement final pour tout le monde. Que seulement ceux dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui échapperont le jugement final de Dieu au dernier jour. Selon Apocalypse 20 verset 15. S'il vous plaît écoutez-moi.
Dieu n'est pas obligé de descendre pour nous révéler tout ce qui doit arriver dans la suite des temps, parce que tout est écrit dans sa parole. Mais s'il le fait, c'est parce que plusieurs ne lisent pas la Bible et ne font pas des recherches dans la parole de Dieu, pour découvrir les secrets que les pasteurs ne nous prêchons pas. Le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup pensent que Dieu a changé sa parole en disant, le Nouveau Testament est pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, et l'Ancien Testament est pour les enfants d'Israël. J'ai demandé au Seigneur que comment ça? Est-ce que ta parole est divisée? Alors le Saint-Esprit m'a dit clairement que, ne t'étonne pas mon enfant. Car parmi tes frères beaucoup croient que ma parole a changé et ils vivent leur vie comme si rien n'était. Il m'a dit, dites à mes enfants et au monde que la parole de Dieu n'est pas divisée, dis-leur que Jésus-Christ lui-même est venu pour l'observer et pour l'accomplir. Selon qu'il est écrit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement de Dieu, devient coupable de tous. Alors le Saint-Esprit m'a demandé que qu'est-ce qui est écrit là? J'ai répondu, celui qui pêche contre un seul commandement de Dieu a péché contre toute sa parole. Alors il m'a dit, Dieu ne vous jugera pas lui-même mais c'est sa parole qui vous jugera parce que vous ne la mettez pas en pratique. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne parle jamais en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qui me dit est lié directement à la parole de Dieu. S'il vous plaît ne rejetez pas cette message et ne la négligez pas, car bientôt Dieu nous demandera tous. Le Saint-Esprit m'a aussi parlé de la Pâque. Il m'a parlé comment ses enfants doivent célébrer la Pâque en honneur de l'Éternel. Mais je ne vous parlerai pas dans cet message aujourd'hui, un jour je vais faire un message spécial pour ça. Il m'a aussi posé une autre question en disant, qui a vendu la terre à vos pères avant de construire vos pays? J'ai répondu, je ne sais Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a dit que personne n'achetait une terre avant de construire à leur temps. Alors dites à tous ceux qui vendent la terre à leurs frères et sœurs, dis-leur de rembourser leur argent parce que la terre n'est pas pour eux. Car la terre a été créée pour tout le monde et non pas pour une seule personne. Car Dieu ne vous a pas créé pour vous faire souffrir dans ce monde, mais plutôt il vous a donné sa paix. Selon qu'il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Selon Jean 14 verset 27. Le Saint-Esprit m'a dit tous ceux qui font souffrir leurs frères et sœurs en leur vendant la terre pour s'enrichir, dis-leur qu'ils seront sévèrement punis au dernier jour par le Créateur à cause de ce qu'ils ont fait de la terre leur lieu de commerce. Mais j'ai demandé au Seigneur que quelle sera la condamnation de ceux qui achètent les terres? Alors le Saint-Esprit m'a dit clairement que ceux qui achètent les terres ne seront point condamnés puisque cela leur a été imposé par leurs frères, mais s'ils achètent une terre et ensuite il revient revendre à quelqu'un d'autre, ils seront jugés parce qu'ils ont vendu la terre à leurs frères. J'ai encore demandé au Seigneur une seconde fois si quelqu'un construit une maison et après il la revendre sera-t-il condamné? Alors le Saint-Esprit m'a dit oui. Parce que la maison est bâtie sur la terre et non ailleurs. Car ceux qui vendent les maisons ne vendent pas seulement la maison, mais aussi la terre. Parce que la terre ne doit pas être vendue à quelqu'un sur terre. Car ceux qui ont acheté des terres, ne seront point condamnés parce qu'ils ne peuvent pas construire et dormir dans une maison sans l'acheter, mais seulement les vendeurs de terre. Parce que le mot vendre et le mot échange n'a pas été donné par Dieu le Créateur, mais plutôt cela vient du diable pour vous condamner au dernier jour, dit le Saint-Esprit. Il m'a dit, depuis que l'homme est éloigné de Dieu, ne cesse de lui désobéir jour et nuit. Le Saint-Esprit m'a dit aussi que les paroles qu'il me révèle n'est pas un nouveau commandement de Dieu, mais plutôt les mêmes commandements que Dieu nous a laissés que personne ne prêche sur terre. Que beaucoup vont en enfer à cause de ces choses-là. Mes frères et sœurs, moi-même qui vous parle, j'ai eu des idées pour acheter des terrains et après pour les revendre plus tard pour avoir de bénéfices. Voilà l'idée que le diable met en nous pour nous condamner au dernier jour. Moi je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette révélation qu'il m'a donnée, afin d'échapper au jugement final de Dieu. Bien-aimés, car la Bible nous dit, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. » Selon Ézéchiel 18 verset 32. Sachez que Dieu ne condamne personne sur terre, mais plutôt c'est nous-mêmes nous condamnons à cause de sa parole qu'on ne met pas en pratique. Voilà pourquoi nous sommes jugés à cause de cela.
Donc j'appelle à la repentance à ceux qui ont déjà vendu la terre à leurs frères et sœurs pour s'enrichir, repentez-vous et restituez l'argent que vous les avez pris. Car la terre ne doit pas être vendue à quelqu'un. Fin du message. Je demande à tous les gouvernements de restituer l'argent qu'ils ont pris de leurs frères en leur vendant la terre avant la fin de la grâce de Dieu. Sachez qu'il y aura un jugement final qui sera terrible plus que les jugements des hommes. Le jugement de Dieu ne sera pas comme les choses que nous aimons prêcher jour et nuit dans notre prédication, mais plutôt les choses que nous ignorons. Que celui qui a des oreilles pour écouter écoute. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous. À bientôt.